Et coucou, j'espère que vous allez bien, c'est Inès, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Avant tout, je voulais vraiment vous remercier du chaleureux petit accueil que vous avez fait à ma première vidéo et de l'encouragement que vous m'avez donné sur Instagram et par commentaire YouTube. Vraiment, j'apprécie beaucoup et ça m'encourage beaucoup. Petite mention spéciale aujourd'hui, si vous voulez continuer un peu l'épopée de Pulipien sur YouTube, j'ai regardé une vidéo en deux parties de la youtubeuse Nina So Cute et de l'instagrammeuse également, elle a un Instagram, qui était le même concept que la vidéo que j'ai faite, mais beaucoup plus détaillée et vraiment avec beaucoup plus de souvenirs. Vraiment, elle était super cool. C'est deux vidéos de 40 minutes chacune et qui retrace tout son parcours sur maintenant quasiment 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et franchement, j'ai beaucoup aimé, je vous la recommande et je vous la mets en barre d'infos. Alors, du coup, aujourd'hui, comme prévu, je vous fais la petite vidéo sur comment gérer correctement un peu mieux et sans, avec moins de frustration, sa passion tulipe. J'ai essayé de structurer un peu la vidéo parce que c'est un petit côté psychologique, la façon dont je vais vous parler. Et j'ai pas envie de me perdre, donc je me suis permis de faire un peu des petites notes sur mon téléphone. En premier temps, je vais vous parler d'un côté un peu psychologique et ensuite je vais vous donner un peu des astuces un peu plus palpables pour vous aider à vous amuser et à avoir moins de frustration de cette passion. Avant tout, cette vidéo elle s'adresse pas à tout le monde, elle s'adresse vraiment à des gens qui ressentent de la frustration dans leur collection, qui polluent leur passion. D'accord. Si vous avez, moi personnellement, ma conception de la passion, c'est que ce soit mentalement plaisant. Je sais que pour d'autres, la passion, par exemple, Pulip, c'est que ce soit esthétiquement parfait. C'est pas ma conception de la passion et il y a des limites aussi, donc du coup, on va en parler un peu plus. Donc si pour vous, votre passion Pulip, c'est exclusivement que ce soit parfaitement esthétique, il faut, si ça vous concerne pas, vous pouvez la regarder avec plaisir, mais c'est vraiment pour aider les gens qui ont des limites, différentes limites, et qui ont des frustrations qui les empêchent de vivre avec le plaisir leur passion. Alors du coup, moi ce que j'aime appeler la slow passion, vous avez compris, slow fashion, fast fashion, c'est essayer de vivre un peu plus doucement et avec un peu plus de légèreté sa passion et surtout de conscientiser ses choix. C'est vraiment, je pense, le truc principal, c'est vraiment de conscientiser et d'avoir beaucoup d'acceptation, de résilience, on va dire. Moi, j'ai vécu la passion un peu fast quand j'étais beaucoup plus jeune, je vais vous expliquer un petit peu très brièvement dans la première vidéo. J'avais beaucoup moins de limites financières, limites de place, j'étais chez mes parents qui m'achetaient mes dolls et mes customisations. Et à l'époque, ils pouvaient se le permettre, donc c'est vrai que j'ai eu la chance à un moment donné dans ma vie de vivre la passion un peu fast. Et on va dire que j'ai eu la chance. J'avais 12 ans, donc ça me dérange pas, ça me pas dérangé, au contraire. Maintenant, je pense que si je le vivais comme ça, j'aurais justement une frustration et je serais une éternelle insatisfaite de ma collection parce que je sais qu'il y aura, j'aurais du mal à accepter qu'il y ait toujours mieux. Après, je pense que c'est question d'âge aussi. J'avais accès aux custos que je voulais, j'avais accès aux dolls assez facilement et donc du coup, j'avais pas le truc de réfléchir, de me poser, de réfléchir, de me dire ok, qu'est-ce qu'il faut. Et bon, je vais un peu en parler dans les astuces. Voilà. Mais maintenant, c'est vrai qu'à 25 ans maintenant, j'ai des limites, ça on va en parler, on a tous des limites, que ce soit financières, que ce soit des limites de place. Certains aiment juste avoir une petite collection, c'est aussi mon cas, moi j'aime beaucoup le fait d'avoir une petite collection. Peut-être parce que j'ai aussi d'autres limites qui empêchent l'inverse, mais il y en a qui ont aussi des limites éthiques, écologiques. Bon, ça, on va en parler après. Moi, je vais pas du tout être moralisatrice sur ça. Je consomme du AliExpress, je consomme pas forcément toujours de façon éthique et écologique, mais ça, on va en parler un peu plus tard. Donc, chacun a ses limites. Il y a des gens qui n'ont pas de limites, et franchement, on est content pour eux et c'est cool en vrai. Mais bon, c'est comme la méritocratie. Moi, j'aime bien un peu politiser les choses de temps en temps. On part pas sur le même pied d'égalité, on n'a pas les mêmes jobs, on n'a pas les mêmes familles, on n'a pas les mêmes... on n'a pas les mêmes situations, rien qu'il y en a qui sont célibataires, il y en a qui sont en couple, ça change vachement aussi les situations financières. On n'est juste pas au même endroit au même moment, et donc en fait on a forcément des limites à un moment donné, et je sais que ça me frustre beaucoup parce que effectivement moi, je vais prendre mon cas, j'ai des limites financières. Pour l'instant, c'est pas du tout ma priorité les dolls. J'ai pas trop envie de mettre beaucoup d'argent là-dedans. Et j'ai des limites de place. Voilà ce que vous voyez là, c'est ma seule pièce là où je vis. Je vis dans un petit studio. J'ai la chance d'avoir une étagère Billy entièrement consacrée à mes dolls et franchement, c'est mon petit paradis. Mais
c'est vrai que c'est très peu comparé à beaucoup d'autres qui ont les plus grandes collections et qui ont beaucoup plus de place. Et on est content pour eux encore une fois. Donc voilà, à 25 ans maintenant, j'arrive à me dire que forcément, vu que j'ai des limites financières, je vais beaucoup plus conscientiser mes choses parce qu'en fait, moi je vais acheter une wig, je vais pas pouvoir la racheter 14 fois si la boucle me plaît pas, si la longueur me plaît pas. Je vais pas pouvoir la racheter plusieurs fois. Rien que les eyes maintenant, les super jolis eyes, je trouve que ça a un prix maintenant quand même. Je vais quand même faire attention. Et alors, quand ce qui concerne les dolls, franchement, vous parlez à une fille qui a attendu 8 mois une kirsch, donc j'ai envie de vous dire, voilà, vous comprenez. On va dire que j'essaye de faire un max des bons choix et des choix hyper réfléchis et j'essaye d'être patiente. Mais c'est vrai que je n'ai pas vécu comme ça. Comment je me sens mieux, vu que j'ai vécu un peu la fast et la slow, clairement la slow, parce que du coup, pour la raison que je vais vous expliquer un peu plus tard, mais je me sens hyper bien dans ma collection actuellement. Ce régime, on va dire, de slow fashion, ça me permet vraiment d'apprécier ma collection, d'apprécier également celle des autres. Du coup, ce que ça nous apporte un peu, la slow fashion, j'ai fait quelques petits points. Donc déjà, faire de meilleurs choix, parce que forcément, plus réfléchi, on prend plus de temps. Moi, j'accepte que ma pulipe soit chaude pendant 3 semaines s'il faut, mais tant que je fais vraiment le meilleur choix. J'aime bien m'amuser à faire des montages des différentes wigs sur ma poupée. Enfin, franchement, j'essaie un peu même de romantiser un peu l'attente, romantiser un peu ma pulipe chauve, parce que je me dis, ok, du coup, la petite wig que je choisirais, ce serait vraiment celle que j'attendrai et que je trouverai parfaite sur elle, parce que ça fait des semaines que je m'entraîne le soir à faire des montages et je sais que là elle va être belle avec. Forcément, faire des meilleurs choix, ça implique aussi faire des économies, parce que moi je me rappelle avant, quand j'étais plus jeune, j'ai acheté une wig, voilà, parce qu'elle était blonde. En fait, je me rendais compte que c'était pas le meilleur blond, c'était même pas la meilleure coupe pour ma poupée. En fait, ça me faisait encore en racheter une, et je pense qu'on est tous et toutes passés par là. Je pense que vous qui me regardez, on est tous passés par là. Et c'est vrai que c'est assez frustrant, parce que parfois c'est pour une boucle de travers, parfois c'est pour une coupe qui n'est pas bonne. Donc c'est un peu frustrant, mais on est tous passés par là, donc ensuite, ça développe vraiment notre créativité, c'est-à-dire que moi je pars du principe que quand je reçois une poupée, il y a tout un nouveau monde qui s'ouvre. Alors peut-être que c'est un peu fou ce que je veux dire, mais en gros, je pars du principe que voilà, quand j'ai eu ma kirsch, là j'étais en mode oh waouh, genre là je vais pouvoir penser à, bon moi j'ai pas de l'or pour mes poupées, mais en soi vous pourrez avoir un lore, je pourrais penser à un lore, je pourrais penser à ses customisations, je pourrais penser à comment je vais l'habiller, comment je vais la photographier, est-ce que les photos que je vais faire, est-ce que je vais lui créer un univers, de quelle couleur je vais coudre ses vêtements. Donc franchement, c'est vraiment tout un nouveau monde qui s'ouvre. Au-delà du fait d'avoir une poupée, il y a plein d'autres choses qui l'entourent. Et donc j'essaie vraiment de créer vraiment un petit personnage, même sans l'or, mais un petit personnage rien qu'esthétique. Et c'est vraiment, ça m'amuse beaucoup. Donc ça permet vraiment de savourer sa collection, je trouve, et de créer un lien avec sa poupée. C'est pas un lien amoureux, mais c'est un lien avec sa poupée. On s'y attache, on réfléchit, on pense à elle, on pense à qu'est-ce que je pourrais faire pour elle. Et en fait, ça crée un lien. Je pense qu'on a tous eu un peu ça avec sa première pulipe. J'en parlais un peu la dernière fois, mais on a tous et toutes eu cette période où vous savez, on était juste toute seule et tout seul avec sa première pulipe. Et franchement, moi j'ai adoré, parce qu'en fait on avait tellement que elle à penser qu'on pensait qu'est-ce qu'on peut faire avec cette pulipe. Et franchement, je trouve que c'était une super période, mais j'essaie un peu de reproduire un peu avec les pulipes que j'achète. C'est vrai que par exemple, si on est grand consommateur de dolls, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, voilà, moi je sais que la kirsch, là, je l'ai reçue à maintenant 2 semaines. Je suis encore en train de penser, je suis encore en train de me dire, est-ce que j'ai choisi le bon prénom, est-ce que je n'ai même pas encore pris en photo correctement pour vous dire, parce que je suis en train de me dire, je suis en train de réfléchir un peu à tout le monde que je pourrais créer autour d'elle. Et c'est vrai que quand on enchaîne une achat de doll, c'est un peu plus compliqué, ça a des avantages, mais c'est vrai que est-ce qu'on s'attache autant à chaque doll? Moi en tout cas c'est pas mon cas. Alors du coup, je vais vous parler maintenant de quelque chose un peu plus concret, les moyens pour comment je fais pour et comment on fait pour conscientiser mieux et ressentir moins de frustration. Il y a un aspect aussi psychologique dans tout ça, et il y a un aspect avec des astuces un peu plus palpables. Alors, pour commencer, le côté psychologique, les mots importants, c'est la résilience, l'acceptation et la conscientisation. Vraiment, il faut accepter que tes poupées, c'est pas les plus belles. Il y a forcément quelqu'un sur Instagram qui n'a pas de limite financière, ou alors qui en a, mais peut-être qui ne le montre pas, ou voilà, je sais pas, il y a plein, ça reste les réseaux sociaux, ok, mais il y aura toujours
une collection qui est plus belle que la tienne. Il y aura toujours, moi j'ai une pull d'Algie, il y a 42 000 autres pulls d'Algie sur Instagram qui sont 1000 fois plus belles que la mienne. Mais en fait ma pull d'Algie, bah, c'est la mienne. Et je l'ai faite avec ce que j'ai dans ma tête et ce que j'ai dans mon porte-monnaie. Je l'imagine, enfin j'ai créé un peu son persona et sa customisation avec ce que j'ai. Et en fait rien que ça, j'arrive à m'y attacher parce que j'ai un peu de bienveillance et de douceur envers moi et je me dis en fait c'est ce que j'ai, là c'est ce que j'ai entre les mains, je peux pas faire plus avec un truc que je n'ai pas. Je n'ai pas plus d'argent à mettre et j'ai pas... sûrement que je pourrais aller m'inspirer, prendre toutes les inspirations, toutes les custos trop belles que je vois sur Instagram. Et en vrai, c'est bien sûr, on m'inspire tous, hein, c'est même pas une question. Mais c'est ce que ma tête a fait. Et pour l'instant, ma pull d'Algie, elle est basique, elle est comme ça. Mais pour l'instant, c'est ce que ma tête a fait. Et elle a une super petite garde-robe que je lui ai créée. Elle a vraiment un petit persona qui est vraiment à elle. Et c'est ok. En fait, vraiment, c'est la phrase, c'est ok, de me dire, c'est pas la plus belle. C'est pas la plus sophistiquée parce que de nos jours, franchement, il y a des dolls très sophistiquées et quasiment professionnelles. Enfin, il y a vraiment des créateurs dolls qui sont très pros et ça, on adore les voir. Mais tout le monde n'est pas fait pour être un créateur pro. Tout le monde n'est pas fait. C'est comme, je sais pas si vous avez entendu parler d'une femme d'un pilote de F1 qui a répondu à un commentaire et je l'ai trouvé super sage. En fait, tout le monde n'est pas fait pour être médecin, tout le monde n'est pas fait pour être astronaute, genre. Et bah c'est la même, maintenant je me le dis un peu sur ça, tout le monde n'est pas fait pour avoir un compte Instagram parfait, avec des photos parfaites, des décors parfaits, hyper sophistiqués. Il y en a qui le font hyper bien et on adore les voir. Et peut-être qu'ils ont plus de temps, peut-être que je sais pas, ils ont d'autres choses que vous n'avez pas et vous avez d'autres choses que eux ont. Moi, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ça c'est le premier truc où je me dis, en fait j'ai conscientisé que clairement, il y a plus beau, il y a vraiment une collection plus belle que moi là, outside. Mais c'est ok, parce que vu que j'ai pris du temps aussi du coup, à leur créer un monde, en fait c'est mes poupées, c'est vraiment mes poupées, c'est pas... Elles m'appartiennent et j'ai vraiment le sentiment qu'elles m'appartiennent. Et par le fait qu'elles m'appartiennent et que du coup je leur ai créé tout ce qui est autour d'elles, et là je me dis peut-être que la poupée à côté, peut-être que la DLG à côté elle est super, trop belle. Elle aura sûrement plus de likes que la mienne, mais là c'est la mienne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est la comparaison est l'ennemi du bien, et c'est totalement vrai. En fait, quelque chose de bien peut paraître hyper nul si on commence à le comparer à autre chose. C'est comme si moi que je commence à me comparer, moi j'ai un emploi de bureau hyper lambda et je suis bien dedans. Mais si je commence à comparer effectivement à un voyageur qui se fait payer pour juste voyager, oui c'est merdique, ma vie elle est merdique. Mais c'est sûr que si on commence à comparer absolument tout, oui, tout paraît un peu nul si on commence à comparer finalement. Donc vraiment, je sais que c'est compliqué, mais on se le dessert plutôt quand on se compare. Ça ne mène à rien de bon, ça frustre. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois que vous êtes frustré dans votre collection, dans votre passion, ça vous bloque plus qu'autre chose. Il n'y a pas d'énergie qui sort de votre tête, c'est juste oh putain j'aime pas ma punaise j'aime pas ma collection et ça vous dégoûte. Il y en a même qui revendent leur doll et c'est pas le but d'une passion. C'est exactement pour ça que je vous disais au début. Moi personnellement avant je voulais une collection esthétiquement parfaite, maintenant je veux une collection qui mentalement est plaisante et agréable. Et même si ça signifie que c'est pas la meilleure, c'est ok. Accepter que la passion n'est pas constante parfois aussi. Je sais qu'il y a des gens qui sont plus ou moins constants dans les passions. On est beaucoup à avoir fait des pauses par exemple dans les passions. Et on a retrouvé des gens qui n'avaient pas fait de pause justement en mode oh waouh, qu'est-ce que j'ai raté. C'est pas grave, c'est ok, la passion elle est toujours là. Et même par exemple, dans un mois, vous n'avez pas touché à vos dolls pendant 2-3 semaines. Et c'est ok. En fait, il y a un compte Instagram que j'essaierai de retrouver, que je vous mettrai en barre d'infos, qui fait plein de petites quotes comme ça sur la passion poupée et que je trouve à chaque fois très vrai. La passion n'est pas constante, il faut pas s'en vouloir parce qu'on n'est pas hyper constant. On a une vie à côté et je vais dire un truc peut-être un peu impopulaire mais c'est vrai. At the end of the day, à la fin de la journée, c'est des poupées. Et même si on les aime d'amour et on s'amuse énormément avec elles, ça reste des objets. Même si on a un attachement particulier, certains vraiment ont un attachement particulier et je le comprends pas vraiment beaucoup parce que je suis passée par là également. Mais ça reste des poupées et ça reste des objets, ça reste du matériel
Et en fait, ça veut pas dire qu'on les aime moins, ça veut juste dire qu'on remet les choses à leur place et que c'est pas censé être overwhelming. C'est pas censé être déprimant. D'accord, c'est un bonus, si ça va, bah tant mieux, ça va pas, on peut les mettre un peu de côté et ça fait toujours un peu bien et on revient quand on est plus inspiré. Ensuite, maintenant qu'on a passé un peu le côté psychologique, on va passer à des astuces un peu palpables. Alors, du coup, moi j'ai noté plusieurs choses. Alors, du coup, faire durer le plaisir. Comment je fais durer le plaisir? C'est-à-dire que quand j'ai décidé que je voulais attribuer une custo à une poupée, quand j'ai décidé que je voulais attribuer une custo à une poupée, vraiment je fais des montages tests, je m'amuse, je prends des jours à regarder les weeks, je prends des jours. En fait, vraiment, je fais durer le plaisir. Et si je suis pas à 1 million de % sûre, ma poupée va rester chauve. Je vous le dis, ma poupée va rester chauve et c'est ok, c'est pas grave. Je suis pas faire un achat pour rien, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave, c'est pas tant grave, je vous assure. Ensuite, moi j'aime vraiment beaucoup exploiter tous les pans de la passion et ça me permet vraiment d'être beaucoup moins... Parce que souvent aussi, on achète ces customisations et on achète des dolls parfois par ennui. On s'ennuie un peu dans la passion, il n'y a pas beaucoup de changements dans notre collection dernièrement, bah allez on achète. Et je sais que c'est hyper tentant, mais il y a tellement de choses à faire. Il y en a qui se lancent dans le make-up, il y en a qui se lancent dans la couture. Moi ça a été mon cas, c'est ça qui fait vivre un peu ma passion en ce moment, je vous avoue. Je fais pas vraiment de customisation, j'en ai acheté récemment, mais maintenant je sais que je vais passer pas mal de temps sans acheter de customisation, sans avoir de changement dans ma collection, et du coup je vais passer un peu mon automne et ma fin d'été à coudre plein de choses, et c'est ça qui fait vivre ma passion. Créer des meubles, créer des accessoires, des serre-têtes, franchement il y a plein de choses dans votre tête, il y a plein de choses créatives dans votre tête, et ça je pourrais aussi en faire une autre vidéo, des petits tutos assez simples et pas très chers à faire pour les poupées si ça vous intéresse, voilà, je vous en parlerai. Donc voilà, il y a plein de pans à la passion, et en fait si vous vous ennuyez, essayez d'en choisir un, même si vous n'êtes pas très motivé, même si vous n'êtes pas très fort, pas très doué à ça, tentez, de toute façon vous perdez rien, là vous vous ennuyez dans votre passion, donc il faut tenter de faire quelque chose. Ensuite, échanger. Alors pour moi, échanger, c'est ce que je vous disais un peu dans ma dernière vidéo, pour moi échanger c'est vraiment faire vivre sa passion. On échange nos doutes, par exemple si on est frustré, c'est ok d'en parler, c'est pas grave. Surtout, souvent quand on en parle, on se rend compte que la personne en face, elle vit peut-être parfois la même chose. On en parle, on se rassure, et surtout on a passé une bonne petite soirée à parler. Moi je sais que quand je parle à des membres de la communauté, et franchement on parle parfois 1 heure, 2 heures dans la soirée, ça m'a fait plaisir, socialement ça fait du bien. On a parlé de la passion et puis parfois ça requinque un petit peu, ça fait toujours du bien. Donc vraiment échanger, et ça fait partie du truc de durer le plaisir. Écoutez, vous avez passé une soirée à parler de votre passion, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, et franchement c'est cool. Et ensuite, la dernière chose que j'aime bien faire, mais ça c'est des petits challenges, je vais jamais être moralisatrice sur la façon de consommer au niveau éthique et écologique, parce que notre communauté, elle a des faiblesses. Clairement, c'est une passion qui est très coûteuse, donc je suis totalement consciente et je répartis. Il y a des gens, et moi aussi, qui prennent par exemple certaines de leurs customisations sur AliExpress, c'est pas très éthique, mais d'un côté si on veut aussi prendre du moins, ça trigger aussi une certaine industrie. Et rassurez-vous, je vais pas diaboliser ça parce que c'est vraiment le cas dans énormément de collections, dans énormément de domaines. Chacune des collections a des problématiques et on peut pas forcément être très éthique tout le temps. On fait de notre mieux, et moi ce que j'aime bien faire, et ce qui fait aussi un peu durer le plaisir, c'est d'acheter de seconde main. Donc sur Vinted, parfois on peut avoir vraiment des super jolies wigs de meilleure qualité qu'AliExpress. Je dis ça, mais 2-3 wigs à mes puces sont des AliExpress, et elles sont cool aussi, hein, mais voilà. Parfois effectivement il y a des jolies petites wigs Leaky World, maintenant avec les taxes de toute façon AliExpress, on va s'y retrouver niveau prix, même si on paye 20-25 € une wig sur Leaky World sur Vinted. Franchement ça aura pris des jours à la trouver, mais vous aurez une super wig de super qualité et vous aurez sûrement payé à peu près la même chose maintenant avec les taxes de toute façon qui nous mettent sur les fesses. Donc voilà, c'est parti un peu du processus de prendre son temps. Voilà, tous les jours, on va regarder un petit peu, on va regarder des highs, des trucs. Enfin, du coup, voilà, c'est une partie du processus de prendre son temps. Et en plus, si on peut consommer mieux par la même occasion. Alors du coup, pour conclure, j'ai essayé d'écrire un peu ma conclusion parce que je voulais vraiment conclure correctement. Comme je vous l'ai dit, à la fin de la journée, même si on a un lien de fou avec nos poupées, c'est du matériel. Ça veut pas dire que c'est pas bien, ça veut pas dire que c'est pas important, ça reste du matériel, c'est censé être un plaisir pour nous. Donc si à un moment donné c'est trop, ça vous dépasse, c'est pas agréable,
écoutez, mettez-les dans un coin de votre étagère, ne les regardez pas pendant quelques temps et puis revenez-y quand ça vous fait du bien. Je sais que parfois on a l'impression qu'on voit un compte sur Instagram et on se dit mais attendez, ma poupée va jamais ressembler à ça. Et en fait c'est tout le truc, c'est que oui votre poupée va sûrement jamais ressembler à ça, à part si vous achetez exactement les mêmes custos. Mais comme je vous l'ai dit, on a tous des limites. Moi même si demain je vois une wig en mohair qui me plaît de fou et que la poupée elle est magnifique, même si je le voulais, j'ai pas 50 €, 70 € à mettre dans une wig. Donc même si je le voulais, je pourrais pas. Donc en fait, même si je vais sur ce compte là et je me dis mais mes poupées vont jamais ressembler à ça. Oui, mais c'est vrai, mes poupées vont jamais ressembler à ça de toute façon. Donc, et le principe c'est d'accepter. Oui, voilà. Comme moi j'aime bien utiliser la métaphore un peu des amis. Vos amis sont pas parfaits. Genre, c'est pas pour autant que vous les aimez moins. Vous avez toujours des amis qui ont des défauts. Comme nous on a des défauts, c'est pas pour autant qu'on nous aime moins. J'essaie un peu de le voir, c'est assez contradictoire parce que je dis que c'est que du matériel, mais j'essaie de voir la passion, pas les poupées en elles-mêmes, mais la passion. J'essaie un peu de la personnifier et de me dire en fait la passion elle n'est pas parfaite, mais c'est pas pour autant que je m'amuse pas avec elles, c'est pas pour autant qu'elles n'ont pas le droit d'exister, mes poupées, c'est pas pour autant qu'elles n'ont pas le droit d'être aimées, d'être. C'est ok. Le fait qu'elles soient pas parfaites dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui n'est pas parfait, ça ne lui enlève rien. Donc pourquoi un bonus qui est la passion devrait lui enlever quelque chose? Et vraiment pour conclure en dernière phrase, en dehors de cette collection, en dehors de la passion Doll et Pulip surtout, qui est, je trouve, une passion qui est un peu très exigeante et surtout qui nous mène à beaucoup de comparaisons parce que il y a vraiment différents stades. Il y a vraiment les personnes qui ont beaucoup plus de moyens, même au niveau de la photo. Enfin, il y a des comptes qui sont presque professionnels et c'est trop beau à voir. Moi, j'adore voir ça. Mais encore une fois, on n'est pas tous faits pour avoir un compte professionnel ou un compte hyper travaillé pour avoir des photos hyper travaillées. C'est ok. En dehors de cette passion Pulip qui est hyper niche, il y a un monde. D'accord, il y a un monde, c'est pas grave. Si actuellement votre passion, votre collection ne vous satisfait pas, c'est pas grave. C'est pas grave, posez-les et puis vous reviendrez quand vous aurez réfléchi un peu. Et il faut juste accepter d'être en stand-by pendant un moment et être en mode ok. Là c'est pas le top, mais comme au taf parfois c'est pas le top, comme avec vos potes parfois c'est pas le top, comme avec votre mère parfois c'est pas le top. Mais il y a quand même plus de chances que ça se rétablisse avec les Pulip. Écoutez, j'espère que cette vidéo, c'était un peu fouillis, mais en fait, écoutez, j'ai essayé de vraiment structurer un maximum cette vidéo. J'espère qu'elle vous a quand même un peu aiguillé et que vous avez compris un peu le concept, enfin le truc un peu sous-jacent de ce que je voulais évoquer. Si vous avez des astuces vous de votre côté qui vous permettent vraiment de prendre du recul parfois sur votre collection, qui vous permettent vraiment de vivre un peu mieux avec un peu moins de frustration votre collection, n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires. Encore une fois, merci beaucoup pour l'accueil que vous m'avez fait et voilà, je vous dis à très bientôt et bye.